hello les filles. Alors, on va lancer. Je vais présenter notre invité qui nous fait le plaisir. Donc, notre invité, c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans une formation que je suis en train de faire, donc dans une communauté de femmes magnifiques. Et quand j'ai écouté sa masterclass qu'elle nous a fait pour nous, j'ai dit, il va falloir que je vous invite Laure parce qu'elle a plein de choses à vous dire sur sa spécialité et évidemment sur le branding. Il y a beaucoup de personnes qui se forment sur la communication de leur expertise avec moi, mais c'est une vision totalement novatrice et moi j'adore vous faire rencontrer des gens qui sont novateurs. Donc bienvenue Laure, merci d'être avec nous. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Alors tu peux parler au féminin, je n'ai que des femmes chez moi. Ouais, je me doute un petit peu dans la catégorie où tu es, effectivement. Ben, Et j'ai pas un seul homme. Je vais te laisser te présenter pendant que tu te présentes. Je vais me concentrer sur la diffusion, mais comme ça tu vas pouvoir lancer parce que celles qui sont là, écoute, étaient impatientes de t'écouter parce que tu as un sujet vraiment génialissime à leur partager. Donc merci et donc présente-toi. Euh, Tu fais de l'astro, mais c'est quoi? Quel est ton abord? C'est vraiment tu as plein de choses à dire. Donc, je te laisse le pouvoir du Jedi et je te laisse faire. donc, tu veux que je me présente et qu'ensuite j'enchaîne la conf ou tu veux... Mais comme tu le sens, tu es chez toi, c'est ta masterclass. Donc, je te laisse les rênes pendant que j'essaye de diffuser de l'autre côté. D'accord. Et est-ce que tu peux m'autoriser à partager mon écran du coup aussi, s'il te plaît? T'as le pouvoir du Jedi dès le démarrage. Génial. Je ne bride jamais mes invités. Tu vois, regarde, On est bon alors. ça marche tout de suite. Donc, dis-moi si tout est bon. Oui, tout est bon. On voit bien ton écran. Génial. Ok, super. Génial, génial. Alors, du coup, oui, effectivement. Donc, moi, je suis Laure de Gernac, créatrice de l'entreprise Limine Astral. Et ma spécialité, effectivement, mon outil de prédilection, c'est l'astrologie. Et l'astrologie est très méconnue. Donc, l'idée, c'est de pouvoir la présenter au plus grand public et de la formaliser, de la démystifier, de la mettre dans quelque chose de concret. Donc là, aujourd'hui, en fait, on peut utiliser l'astrologie de différentes manières, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pour des événements mondiaux. Moi, ce qui me plaît, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de travailler avec l'astrologie en one-to-one, avec le particulier, avec l'humain. Donc, en fait, je fais de l'astrologie personnelle. Et bien évidemment, là, aujourd'hui, la thématique qui nous intéressait, c'était d'adapter cet outil au business. Donc, mon idée, c'était de prendre la thématique du branding, donc comment en fait vous allez pouvoir vous créer votre marque, créer votre identité, par exemple sur les réseaux, que ce soit des réseaux sociaux, des réseaux en présentiel, parce qu'en fait, effectivement, il n'y a pas que les réseaux sociaux qui sont importants, surtout suivant les corps de métier que vous avez. Quand vous avez des boutiques en présentiel, il faut aussi communiquer sur le local. Mais ça reste une manière de communiquer. Et donc, en fait, ma thématique aujourd'hui, c'était de présenter le branding à partir de votre carte natale de naissance. Donc là, l'idée, c'est de voir comment, en fait, vous allez utiliser cette donnée, cette empreinte unique que vous avez, pour pouvoir l'adapter et communiquer, en fait, vos activités sur les réseaux. Donc, l'idée, c'est de pouvoir, en fait, vous rendre visible et vous démarquer par rapport à votre concurrence, évidemment. Donc, comment vous allez faire pour vous rendre visible, pour communiquer vos offres, et pour attirer vos clients. Donc, le mieux, en fait, c'est de pouvoir se connaître le plus possible pour pouvoir aussi également utiliser, euh, les conseils qu'on va vous donner parfois, de dire, OK, en fait, il faut que tu fasses ça, tu vois, tu prends une partie, mais en fait, des fois, ça te parle pas du tout. Tu te dis, non, mais moi, je suis pas capable, en fait, de faire ça, par exemple. Donc, l'idée, c'est de pouvoir adapter les conseils qu'on vous donne à votre personnalité.
Et l'astrologie, la carte natale de naissance, c'est un super outil pour ça, parce qu'en fait, c'est votre ADN, c'est votre énergie, c'est ce avec quoi vous venez sur Terre, c'est ce qui est déjà inné à l'intérieur de vous, et au fur et à mesure de votre vie, vous allez développer des compétences. Donc, à partir de cette carte natale, vous allez pouvoir, grâce à la masterclass et ensuite au workbook qui est proposé à la fin de la masterclass, faire une sorte d'enquête et d'aller à votre découverte en fait. Vous allez pouvoir utiliser tous les outils que je vous donne, même si vous ne connaissez rien du tout à l'astrologie. L'idée, c'est de pouvoir simplifier les choses et de pouvoir le faire de façon ludique et de pouvoir le faire aussi d'une façon un peu amusante, surtout pas enfermante. L'astrologie, ça a vraiment une, une fonction d'ouvrir nos consciences. Ce n'est surtout pas de vous enfermer dans des cases en disant, toi, t'es taureau, t'es comme ci, t'es comme ça. Non, au contraire, c'est d'aller utiliser ces informations pour faire votre propre réflexion, en fait, sur vous-même et de vous dire, OK, en quoi ça me parle? En quoi je peux utiliser cette information? Et comment je peux la mettre en place ou la transformer justement dans votre activité ou dans votre vie personnelle, bien évidemment. Donc le workbook que j'ai créé pour cette masterclass, en fait, est une forme d'enquête où vous allez aller à la rencontre de vous-même. Et les slides que j'ai utilisés dans cette masterclass vous amènent de la complémentarité. J'ai pris un autre angle d'attaque qui fait que les deux combinés, vous allez avoir beaucoup d'informations, beaucoup de valeurs et beaucoup de choses en fait à, à explorer et beaucoup d'informations qui vont vous aider finalement à développer votre branding, par exemple. Et comme je vous disais, que ce soit personnel ou professionnel, ça peut être utilisable. Je développerai tout ça de toute façon Oui. au fur et à mesure Et moi, de leur. je te poserai les questions, concentre-toi, il n'y a pas de souci. Et je regarde les questions qu'il y a sur Facebook et je te relaye le tout. Euh, Génial. En tout cas, oui, franchement, j'ai fait le workbook puisque moi, je l'ai eu et c'est quelque chose de très, très intéressant et très qualitatif. Donc, je vous laisse écouter parce que c'est vraiment très, très bien. Oui, bah merci beaucoup, merci pour ton retour. Donc là, l'idée, c'était d'utiliser l'astrologie qui reste un outil, hein, bien évidemment, donc un outil qui s'apprend, mais ça reste un outil. Et après, un outil, il faut savoir qu'est-ce qu'on en fait et à quoi ça sert. Là, pour vous, c'était pour cette communauté, c'était lié à tout ce qui était entreprise, au business, à développer votre manière de communiquer, comment vous allez diffuser vos offres, comment vous allez parler à votre clientèle, comment vous allez les faire engager, les faire venir à vous, comment vous allez les attirer. Et en fait, ce qui fait que vous allez les attirer, c'est votre authenticité. Donc, il va falloir trouver un moyen, en fait, de donner de votre personne quelque part, de montrer qui vous êtes, comment vous pratiquez, quelles sont vos valeurs. Enfin, il y a plein de choses, en fait, qu'il va falloir transmettre au public qui ne vous connaît pas pour que lui, en fait, naturellement, il soit attiré par vous plutôt que par quelqu'un d'autre. Et la cohérence, en fait, va venir du fait que vous allez être authentique. Il faut que tout soit cohérent, vos actes, vos paroles, vos pensées. Et ça se ressent, en fait. C'est ça qui va faire que votre clientèle va arriver. Donc, c'était pour moi, en fait, partir de l'essence, c'est-à-dire de vous-même, pour montrer aux autres qui vous êtes. Et c'était la base par rapport au business, parce qu'en astrologie, je peux prendre plusieurs axes. En tout cas, celui-ci me paraissait être un peu le début, et puis ça collait très bien aussi avec les thématiques que tu as dans ta formation aussi, euh, les étapes que tu as dans ta formation. Donc, juste rapidement, je vais me présenter, effectivement. Donc, moi, je m'appelle Laure de Jarnac, j'ai été conseiller financier pendant 20 ans. J'ai accompagné en fait pendant 20 ans des personnes dans les moments clés de leur vie, tout ce qui était des mariages, des divorces, des changements de travail, euh, des créations de projets, créations d'entreprises. Et en fait, je les accompagnais déjà humainement, bien évidemment. Je faisais du conseil, mais essentiellement du conseil financier.
Et bien qu'on travaille dans une banque, il y a énormément de psychologique. Donc en fait, ça a développé aussi beaucoup d'empathie, beaucoup de connaissances de l'humain, de l'être humain, et ça m'a passionnée. Et puis en fait, enfin suite à ça, il y a eu des événements difficiles pour moi dans ce milieu-là qui n'était pas forcément mon milieu de prédilection au départ. Justement, je trouvais que ça manquait d'humanité. Et puis l'astrologie, j'ai toujours été attirée par ça. Et enfin, un jour dans ma vie, elle est arrivée par le biais d'une astrologue qui m'a proposé carrément de me donner des cours. Et là, je me suis dit, mais génial, ça fait depuis 20 ans que je veux faire ça, et j'ai enfin trouvé quelqu'un qui m'a formée. Donc ça a été ma première étape dans l'astrologie. Puis suite à ça, en fait, j'ai découvert tout l'univers que c'était quelque chose de très complexe, qui s'étudie. Ce n'est pas quelque chose, donc là, pour démystifier l'histoire, ce n'est pas de la médiumnité, ce n'est pas du tirage de cartes, ce n'est pas quelque chose qui nous tombe du ciel et on a un pouvoir qui vient de quelque part. Non, ce sont des études. Moi, je suis quelqu'un qui suis cartésienne, qui aime les mathématiques, qui aime le concret, qui aime les chiffres, qui aime la logique. Et donc, en fait, l'astrologie est très complexe et ça m'a beaucoup parlé parce que justement, ça a regroupé toutes ces qualités-là. Euh, et c'est aussi un langage. C'est un langage symbolique, mais ça reste un langage, un moyen de communication. Et donc, tout ça, ça s'apprend. Donc déjà, si jamais un jour vous avez envie d'apprendre, c'est fort possible. Donc moi, je me suis formée effectivement pendant plusieurs années, euh, notamment aux États-Unis où j'ai trouvé mon courant, qui est l'astrologie hellénistique, c'est de l'astrologie traditionnelle qui revient aux origines et aux fondamentaux. On n'est pas sur quelque chose de spirituel, de mystique ou de psychologique, bien que tout ça, bien évidemment, ça fasse partie de mes accompagnements, mais je suis revenue à quelque chose de plus factuel et qui va permettre en fait d'aider les clients effectivement euh, dans ma guidance, en fait. Donc, par rapport à ça, je me suis également formée à l'hypnose, qui permet justement d'engendrer le changement, parce que l'astrologie va vous permettre, en fait, de prendre conscience de certaines choses, et ensuite, avec l'hypnose, on va pouvoir mettre le changement en place de façon facile. Donc, c'était un combo de puissant pour moi de transformation qui peut être très rapide et peut se passer en douceur. Euh, pour amener du changement dans nos vies, en fait, et puis pour avoir conscience aussi des rythmes. On est aujourd'hui dans une société où on veut forcer le passage, on veut réussir tout de suite, il faut réussir. Toutes ces injonctions, en fait, viennent de la société des hommes, mais la nature, elle a un autre rythme, elle a d'autres euh, contraintes. Et en fait, ça permet aussi l'astrologie de pouvoir aller avec le flot de la vie, de surfer les vagues au lieu de monter le courant à contre-courant et d'aller rencontrer des murs ou vouloir pousser des portes qui ne veulent pas s'ouvrir. L'astrologie, en fait, va permettre de suivre le flot et de dire, OK, en ce moment, c'est fermé. Ça ne veut pas dire que tout est fermé tout le temps. Ça veut dire que pour l'instant, il y a d'autres choses à faire. Pour l'instant, c'est pas le moment de foncer, c'est le moment peut-être de réfléchir, c'est le moment de planifier. Et tout ça, c'est utile dans votre vie personnelle, mais c'est aussi utile en fait dans votre vie professionnelle, de savoir où vous allez en fait. Comment, quand vous avez une entreprise, il faut aussi voir la vision court terme, moyen terme, long terme. Et tout ça, ça se fait pas en même temps. C'est-à-dire qu'on fonce pas à l'aveugle. Vous allez devoir d'abord décider de faire votre étude de marché, de voir la zone de chalandise, de faire votre bilan prévisionnel à 1 an, 3 ans. Enfin, tout ça, c'est des choses qui se font en amont déjà d'une création d'entreprise. Donc, tout paraît logique, mais sauf que on est pris par la vie, par les injonctions, par les contraintes aussi financières parfois. Et l'idée, c'est de pouvoir essayer de suivre justement le flot naturel. Donc revenons du coup à notre branding. Le branding, c'est quoi? Ça va être en fait votre identité qui va être transmise à vos clients et clientes, à l'extérieur. C'est l'image en fait que vous allez refléter et c'est la première image que les gens vont voir de vous et qu'est-ce qui va faire qu'elles vont venir vers vous. Donc il y a aussi
Ça peut partir de votre logo, de comment vous présentez en fait cette entreprise au monde, et qu'est-ce que les gens vont percevoir tout de suite naturellement de vous. Est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt doux? Est-ce que c'est quelqu'un qui est un peu plus dynamique? En fait, il y a déjà comme une perception. Vous savez, c'est la première impression. On dit c'est la première impression qui compte. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui dit, OK, tiens, ce logo, il me donne cette impression-là. Et on n'aura pas tous la même impression par rapport au logo. Vous allez avoir un logo, 10 personnes, et sur les 10 personnes, il y en a qui vont dire j'aime, et il y en a qui vont dire j'aime pas. Ça va dépendre de la sensibilité de chacun. Donc en fait, l'idée, c'est pas de faire les choses pour faire plaisir aux autres ou de les faire de façon stratégique, c'est de les faire pour qu'elles vous correspondent à vous. Si vous, vous aimez tout ce qui est rondeur, pastel, quelque chose qui est doux, n'allez pas faire des choses triangulaires dans un logo, par exemple, avec du rouge partout parce que ça va être plus visuel. Non, il faut quelque chose qui vous corresponde parce que vous allez attirer naturellement des personnes qui vont venir à vous pour ces raisons-là. L'idée, c'est vraiment de toujours revenir à votre essence et d'être le plus authentique possible. Le branding, ça va être aussi votre communication. Quelle est votre histoire? Quel storytelling? Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous avez envie de faire vivre à vos clientes ou à vos clients? C'est tout ce qui va être de l'ordre de la communication. Est-ce que du coup, vous êtes dans quelque chose, une communication directe et franche? Est-ce qu'au contraire, vous mettez beaucoup de douceur? Est-ce que vous communiquez sur les réseaux sociaux? Enfin, ça va être comment vous communiquez. Le branding va aussi refléter en fait votre mission. Quelle est votre grande mission? C'est quoi, pourquoi vous faites ça en fait? Pourquoi vous faites l'activité que vous faites et les valeurs que vous voulez transmettre au monde? Le branding va vous permettre aussi de vous positionner sur votre marché par par votre prix, par la valeur que vous vous donnez. Il y a plein d'éléments en fait à aller explorer pour pouvoir en fait se positionner sur le marché. Vous vous positionnez en tant que spécialiste de, en tant qu'experte de. Ça peut être des choses comme ça, en fait, qui vous permettent, en fait, de vous différencier sur le marché. Donc, l'astrologie, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ou si vous avez déjà eu, en fait, affaire à votre carte natale de naissance. En fait, c'est le ciel, le jour où vous êtes né, à un endroit précis sur la Terre et à une heure précise. Tout simplement, on regarde le ciel et on regarde où sont positionnées les planètes. Est-ce que c'était le jour ou est-ce qu'au contraire c'était la nuit et le soleil était de l'autre côté de l'hémisphère? Où était positionné Vénus, où était positionné Mars, etc. On va aller regarder où sont positionnées ces planètes et on va les retranscrire sur une carte en 2 dimensions, tout simplement. Donc à la base, c'est juste une observation du ciel. Et toute cette observation, en fait, va déterminer enfin, va donner beaucoup d'informations sur qui vous êtes, dans quel environnement vous arrivez, euh, les talents naturels que vous avez, les challenges auxquels vous allez pouvoir être confrontés au cours de votre vie. Donc, c'est une carte, en fait, qui va vous servir toute votre vie parce qu'en fait, c'est un petit peu votre boussole. Quand vous êtes perdu, à un moment donné, parce que vous savez plus qui vous êtes, vous savez plus, parce que vous vous êtes trop donné pour peut-être votre famille ou à quelqu'un d'autre et vous vous êtes oublié, ça permet en fait de revenir à soi et de dire, OK, en fait, qui je suis vraiment, qu'est-ce que j'ai envie, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui me fait plaisir. Et en fait, cette carte, elle vous est utile, c'est votre boussole intérieure. Elle vous sera utile toute votre vie et vous aurez beau avoir toujours les mêmes questions, vous aurez toujours des réponses différentes. Et c'est là où c'est génial parce que c'est une source inépuisable, en fait, de réponses. Vous allez, en fonction de votre vie, de ce que vous vivez, de votre âge, des événements, en fait, qui vous traversent, vous allez avoir des informations supplémentaires. C'est inépuisable. Vous pouvez utiliser votre carte toute votre vie. Ça, c'est génial. Donc là, c'était des témoignages justement, comme tu as fait concernant le workbook et la masterclass. Enfin voilà, j'ai eu des super retours. C'est génial, c'est percutant, c'est vraiment brillant, c'est énorme, il y a beaucoup de valeur. Enfin voilà, c'était un grand plaisir en tout cas d'avoir tous vos messages. Ça
Ça m'a Et beaucoup touchée. je vais rebondir. C'est vrai que comme je leur fais travailler effectivement leur pourquoi, euh, leur côté unique, je trouve que si ça vous intéresse vraiment, à la fin de la masterclass, je sais que Laure va vous proposer de télécharger le workbook. Je vous invite vraiment à le faire parce que ça continue aussi ce que vous avez commencé chez moi dans EMP ou la neuro. Et c'est vraiment, vraiment très percutant. J'ai vraiment beaucoup aimé. Oui, puis en plus, bah, tu vois, tu parlais de la neuroscience aussi et tout ça. Enfin, l'hypnose, c'est aussi ce qui m'a permis d'aller. Enfin, ça vous parle du coup de travailler avec vos clientes dans le coaching. Comment en fait calibrer des croyances que vous avez sur. Enfin, vous travaillez avec vos clientes pour essayer de leur faire modifier leurs croyances, modifier leur regard sur elles-mêmes. Ben, l'astrologie, moi, mon rôle, c'est exactement la même chose avec vous. C'est-à-dire que vous vous êtes toujours vu, peut-être parce que vos parents vous ont dit ça, puis vos profs, puis vos potes, puis votre mari, puis machin, vous ont toujours dit, ah mais toi t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça. Et puis en fait, bah, vous vous êtes convaincu vous-même que vous êtes comme ça. Alors qu'en fait, moi je vais avoir un regard neutre avec votre carte de naissance, et puis je vais vous dire, mais et ça, en fait, peut-être que ça te parle ou peut-être que ça t'attire. Ah ouais, mais j'ai jamais osé, en fait. J'ai toujours voulu, mais j'ai jamais osé parce que on m'a toujours dit que. Mais en fait, moi, je fais la même chose que vous, en fait. Je vais changer le point de vue et on va essayer avec la neuroplasticité d'aller travailler, de modifier ses croyances et d'engendrer du nouveau changement. Donc, on peut vraiment utiliser toutes nos techniques à des fins différentes, avec des publics différents, en fait, mais ça reste super intéressant et super puissant, en fait. Tant que c'est fait dans la bienveillance et dans l'objectif, en fait, que votre cliente ou vos clients aillent mieux, et puis ils vont vous remercier, bien évidemment. Donc, comment, en fait, on utilise l'astrologie par rapport au branding? Euh, C'est moi donc comme je vous disais, je suis de l'astrologie traditionnelle. On utilise uniquement les 7 planètes visibles à l'œil nu, donc c'est-à-dire jusqu'à Saturne. Sur votre carte, en fait, sur une carte de naissance, vous avez des planètes qui sont positionnées dans des signes. Vous connaissez tous votre soleil en disant, OK, je suis né en février, je suis Verseau, très bien. Peut-être que parmi vous, il y en a qui connaissent l'ascendant. Ça, c'est déjà moins. Mais au mieux, on a l'ascendant et le soleil. Sauf qu'en fait, il y a encore 6 autres informations. La Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne vont donner d'autres informations et vont affiner toute la connaissance que vous avez. Parce que peut-être vous vous reconnaissez pas que dans votre soleil, ou peut-être que vous reconnaissez pas que dans votre ascendant. Donc en fait, chacune des planètes a des fonctions différentes. Il faut considérer ça comme des fonctions. Donc l'ascendant, ça va être la première impression que vous donnez quand vous rencontrez quelqu'un. Il voit votre ascendant. Vous voyez son ascendant. Vous voyez cette personne. Est-ce qu'elle est antipathique ou sympathique? Vous savez pas pourquoi encore vous lui avez peut-être même pas parlé. C'est la première impression. Le soleil, lui, va représenter votre identité de marque. Est-ce que c'est du luxe? Est-ce que, au contraire, c'est moi, je veux que ce soit accessible à tout le monde. Donc, comment vous allez vous positionner finalement dans votre identité de marque? Est-ce que vous allez être visuellement reconnaissable? Un logo, paf. On sait déjà ce que ça donne comme impression. Ensuite, la lune va représenter toute la connexion émotionnelle que vous allez créer avec votre communauté, avec vos clients. Comment vous allez rentrer en communication émotionnellement parlant? Comment en fait votre sensibilité va les toucher ou comment vous allez toucher la sensibilité de vos clients pour justement les faire venir à vous? Mercure, c'est votre style de communication, comment vous communiquez que vous existez. Comment vous communiquez que votre soleil, votre identité de marque, votre entreprise existe? Il faut communiquer, c'est Mercure, c'est la fonction communication, c'est votre fonction marketing dans votre entreprise.
Vénus, elle, va représenter, donc ça peut être le côté esthétique et ça va représenter aussi les valeurs de votre entreprise. Quelles sont vos propres valeurs à vous? C'est quoi qui est important? C'est important aussi que vous communiquiez ça. Communiquiez, pardon, à vos clients. Quelles sont les valeurs? Et tout ça, ce sont des questions en fait qu'il faut vous poser. Donc, il vous faut un temps, il vous faut prendre le temps de vous poser un petit peu pour vous poser ces questions. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête, mais il y a nécessité en tout cas de prendre un temps et de s'inspirer. Et c'est là où la masterclass et le workbook sont utiles parce que ça vous donne de l'inspiration. Vous n'êtes pas juste en c'est quoi vos valeurs et toute seule à réfléchir. L'idée, c'est qu'on vous accompagne avec nos connaissances dans justement comment vous allez pouvoir trouver vos propres réponses en fait. Mars, lui, ça va être votre énergie, votre moteur, votre force d'action, parce qu'en fait, vous pouvez pas attendre que ça tombe du ciel. Donc, il va falloir aussi mettre de l'énergie pour communiquer, de l'énergie pour mettre à bien vos projets, pour de l'énergie pour réaliser vos objectifs de vente pour que votre entreprise soit viable, évidemment. Donc, il y a de l'action à mettre en œuvre. Mars, c'est aussi votre niveau d'énergie personnel. Il faut que vous soyez en bonne santé, en bonne énergie pour pouvoir avancer. Jupiter, lui, ça va être votre grande vision. Quel est votre grand rêve? En fait, c'est bien beau d'aller réfléchir à, OK, il faut mettre en place des trucs, mais pourquoi vous faites ça? C'est votre grand pourquoi. Mais le vrai, le plus grand, et osez rêver aussi. Peut-être que vous faites ça parce que vous avez une grande vision de changer, de révolutionner en fait le monde de l'esthétique, parce que c'est trop réducteur à une épilation, à un truc. Peut-être que ça fait chier de juste, quand on dit esthéticienne, c'est ok, t'es blonde et puis t'enlèves des poils. Ben non, peut-être que vous avez envie de révolutionner ça. Ok, comment, pourquoi, comment vous avez envie de faire ça, par exemple? Euh, et après, c'est aussi vos grands rêves. Peut-être que vous voulez avoir une entreprise pour finalement, dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, avoir une chaîne carrément, et puis en fait, vous, ne plus être sur le terrain et au contraire être celle qui va avoir des franchises et qui va pouvoir voyager pendant que, en fait, il y a d'autres personnes qui... En fait, c'est ça, c'est quelle est votre grande vision? Quels sont vos projets à 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans? Et vous avez le droit de rêver parce qu'en fait, c'est ça qui va vous tenir quand vous allez être. Parfois, il y a des moments où on est découragé parce qu'on n'a pas les clients, parce qu'on a des bâtons dans les roues, parce qu'on est fatigué, peu importe. Euh, Ça, c'est ce qui va vous tenir, c'est votre rêve. Donc, c'est important en fait de s'y connecter vraiment, quoi. Et après, on a Saturne. Saturne, c'est lui qui va représenter votre expertise. Donc là, c'est une planète qui va être importante aussi parce que c'est votre professionnalisme, c'est votre reconnaissance, en fait, aux yeux du public. Ah, elle est experte en minceur. Ah, elle est experte en... Ah, ça fait 20 ans qu'elle fait ça. Peu importe, vous allez trouver, en fait, de quoi avoir de la légitimité quelque part et de la reconnaissance. Voilà pour les 7 planètes. Donc en fait, ces 7 planètes, ce sont 7 fonctions et moi, je les ai détaillées dans cette masterclass en fonction des éléments. Et dans le workbook, en fait, ils sont détaillés par signe. Donc c'est beaucoup plus complet puisque les éléments, il y en a que 4 et dans des signes, il y en a 12. Donc en fait, là, si vous combinez les infos des deux, de la masterclass et du workbook, vous allez avoir plein d'idées pour pouvoir développer en fait ces 7 fonctions et mettre à bien votre projet professionnel, mais aussi être en accord avec vous-même. Et si vous êtes en accord avec vous-même, ça fonctionne autant dans votre vie perso que professionnelle. L'idée, c'est vraiment d'être naturel, authentique pour que les gens viennent à vous, en fait. Vous rayonnez, que ce que les gens, parce que vous projetez, l'énergie, l'image que vous projetez, en fait, soit attractive. Donc là, en fait, par élément, donc ça c'est la masterclass, on a 4 éléments, on a le feu, la terre, l'air et l'eau. Et chacun de ces éléments, en fait, va nous donner des indications sur ce que ça représente aux yeux des gens. En fait, l'astrologie,
C'est un langage qui est archétypal, c'est-à-dire que c'est du symbolisme. On va se référer à des archétypes, à des images euh, qui sont dans l'inconscient collectif, vont parler à tout le monde, en fait. Et chaque personne va avoir une référence différente. Si je vous dis la pomme, je vous dis pomme, à quoi ça me fait penser pomme? Et là, on peut, enfin, je sais pas si vous voulez répondre en direct ou pas, mais on a déjà quelques idées. Si je vous dis juste pomme, c'est quoi? Voilà, il y en a qui arrivent. Ouais, Apple, évidemment, arrive en premier lieu, évidemment. Ok, apple. Après, pomme, bah, fruit. Fruit. Si on a une référence biblique, la pomme, c'est la pomme du jardin qui a fait chuter Adam et à partir de là, c'est le chaos. La pomme, c'est la pomme d'Adam. Tiens, ça sert à quoi une pomme d'Adam? Et en fait, chaque personne va, en fonction de son histoire, avoir des références différentes. C'est ce qu'on appelle en fait du symbolisme et du symbolisme universel. Si on prend le soleil, dans chaque civilisation, le soleil veut dire quelque chose. Il y a des cultes qui ont été dédiés au dieu soleil dans plein de civilisations. C'est quelque chose en fait qui a traversé au-delà des océans et qui a traversé les siècles. Le soleil parle. Vous, le soleil, ça vous dit quoi? Donc en fait, déjà, sans aller forcément parfois chercher dans le workbook, tiens, ça veut dire ça, ou m'évoque ça, c'est déjà de vous poser juste la question. Tiens, le soleil, ça m'évoque quoi? Et ça, c'est un archétype. Ça, du symbolisme. C'est que ça va parler à chacun et chaque personne aura une réponse quasiment différente. Ou après, ça va dépendre de l'environnement socioculturel dans lequel on grandit, évidemment. Donc, on va avoir des réponses similaires aussi. Mais c'est comme ça que fonctionne l'astrologie, par symbolisme et par archétype. Et donc, en fait, chaque élément, la feu, la terre, l'air et l'eau, eux, ils représentent une fonction, vont représenter quelque chose dans toutes les civilisations, ça va représenter quelque chose. Le feu, il suffit d'observer, en fait. Le feu, c'est quoi? Le feu, c'est rouge, c'est orangé, ça brûle, c'est dynamique. Si on souffle dessus, bah, du coup, ça peut vite s'embraser. Donc, ça veut dire quoi? Que c'est passionné. Le feu, c'est aussi le feu de l'audace. C'est le feu créatif. Le feu, c'est vraiment une énergie, en fait, qui va être tournée vers l'extérieur et qui est orientée action. Donc déjà, juste en réfléchissant tout simplement, c'est quoi le feu? Vous posez la question, tiens, qu'est-ce que le feu? Quand vous allez voir des planètes dans votre carte de naissance, que ce soit votre ascendant ou d'autres planètes que j'ai citées, en signe de feu, si vous avez trois planètes en signe de feu, vous allez pouvoir vous dire, ah ok, bah, je suis fortement marqué par cette énergie-là. Cette énergie-là, c'est de l'énergie yang, c'est de l'énergie qui est orientée vers l'extérieur et qui est orientée action, qui est dynamique. Donc après, c'est vous. Et en plus, ça doit vous parler parce que je sais que dans tout ce qui est au côté esthétique, vous avez des morphotypes aussi. Puisqu'il y a des massages où vous allez conseiller les personnes sur leur peau, comment elles intègrent, comment elles vivent aussi leurs émotions, est-ce qu'elles sont bilieuses, est-ce qu'elles sont... Vous avez toutes ces notions-là, en fait, que vous pouvez ajouter à ces informations. Vous allez combiner vos connaissances actuelles avec ce que je suis en train de vous dire. Oui, tout à fait. Il y en a qui sont plus dans l'énergétique, il y en a qui font même des soins avec les couleurs, les éléments. Oui, oui, ça c'est la Ah, génial. Ah oui, oui, il y a une multiplicité de soins, tu ne peux pas t'imaginer sur toute cette symbolique et ces apports sur la fréquence vibratoire aussi, sur le son. Enfin bon, bref, Hmm. nous avons énormément de choses à notre disposition. Ok. Ben ça, c'est super parce qu'en fait, c'est comme ça que vous apprenez l'astrologie ou que vous la comprenez. Donc, en fait, vous faites une pierre deux coups. C'est-à-dire qu'au lieu de vous dire, OK, je vais apprendre l'astrologie, moi, en fait, c'est comme ça que j'enseigne quand je donne des cours, enfin, dans mes cours d'astrologie, j'enseigne l'autonomie. J'enseigne à réfléchir par vous-même et à faire vos propres liens.
Parce que c'est comme ça que vous allez apprendre et que vous allez comprendre. Oui, je peux vous donner par cœur des choses, mais c'est pas comme ça que ça rentre, c'est pas comme ça qu'on apprend la plupart du temps. En revanche, si vous faites un lien avec toutes les connaissances que vous avez déjà dans votre métier, vous allez vite faire les liens en vous disant, ah, ok, le feu, c'est ça. C'est comme ça que ça se manifeste dans mes soins, dans mes clientes, dans tel morphotype, dans telle euh, médecine que je dois lui apporter pour venir contrebalancer cet excès peut-être de ça ou de ça, ou cette carence de ça ou de ça. Donc en fait, vous allez apprendre l'astrologie par analogie avec vos connaissances actuelles. Donc c'est pas compliqué en vrai. Enfin, en tout cas de toucher de près, quoi. C'est pas compliqué. Donc après, si vous avez des planètes ou votre ascendant en Terre, là, la Terre, c'est quoi? C'est froid. C'est une énergie qui est yin, qui est orientée vers l'intérieur. La Terre, c'est quoi? On peut marcher dessus, donc c'est stable, c'est fiable, c'est dur, c'est concret. Donc en fait, votre communication, pour la ramener au branding, va pouvoir amener du sérieux. Les gens, ils vont se dire, tiens, on peut compter dessus. C'est tout ce qui est de l'ordre du matériel. Une chaise, on peut s'asseoir dessus. Donc, en fait, par analogie, si vous communiquez de façon sérieuse, parce que vous êtes naturellement quelqu'un avec beaucoup de terre dans votre thème de naissance, vous allez rassurer parce que les gens vont se dire, OK, c'est sérieux, c'est concret, c'est efficace. Vous allez amener inconsciemment, en fait, euh, des, des, des opinions ou des sensations, des premières impressions à votre audience, à votre public, à votre clientèle. Si vous avez beaucoup d'air, l'air c'est quoi? Ça va vite, ça bouge dans tous les sens, c'est quelque chose qui est invisible, qui est pas palpable, c'est de la communication des idées, c'est le monde des idées, c'est tout ce qui est la médiation, l'échange. Vous allez pouvoir communiquer, par exemple, facilement si vous avez de l'air dans votre thème. Vous êtes quelqu'un qui parlait facilement ou qui allait apprendre à parler facilement. Donc, allez voir si vous pouvez pas faire de la radio, si vous pouvez développer vos réseaux sociaux. Peut-être que c'est facile pour vous, en fait, de connecter à tout ce monde de communication. C'est à voir. Il y a des personnes qui sont spécialisées dans les réseaux sociaux ou dans la radio, enfin, j'ai eu des clientes, tu vois, qui faisaient de la radio et puis forcément, ben, il y avait beaucoup de Gémeaux, il y avait beaucoup de choses en fait qui présentaient en fait transmettre les idées, être le médium entre le public et une information qui vient de quelque part. L'idée, c'est pas en fait de vous enfermer, c'est vraiment de connecter à ce que vous êtes naturellement, de pouvoir parler en fait facilement de qui vous êtes et de vous faire confiance, de pas copier ce que les autres font. Vous allez pouvoir essayer d'assimiler des stratégies, mais l'idée, c'est vraiment d'y aller avec votre cœur. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Et évidemment, il y a des travers aussi à ça. C'est pour ça que dans le workbook, j'ai mis aussi les ombres de chaque signe, de chaque planète en signe. Parce qu'en fait, si vous êtes trop dans votre zone de confort, peut-être que vous ne voyez pas des choses parce que vous êtes en pilote automatique. J'ai toujours fonctionné comme ça, donc je suis comme ça, et puis je m'en rends pas compte. Donc là, l'idée, c'est déjà de prendre conscience, et d'avoir un autre regard. Et ensuite, c'est aussi d'aller voir les ombres. C'est-à-dire que si vous avez une énergie feu pour communiquer franche et directe, c'est super. Mais si en fait vous tombez dans l'agressivité, ça peut faire peur à vos clients. Donc c'est toujours d'aller trouver l'équilibre entre une énergie qui peut être un peu trop ou pas assez. Si vous communiquez pas assez, si vous n'avez pas du tout de planète en signe d'air, par exemple, dans votre thème, ben, il va falloir aller communiquer. Parce que même si vous n'avez pas envie, vous êtes chef d'entreprise et vous devez être, ben, malheureusement, prendre toutes les petites casquettes, à moins que vous ayez une équipe et là, vous pouvez déléguer. Mais au départ, souvent, on est entrepreneur individuel et on doit être celui qui fait la pub, celui qui fait en même temps son métier, celui qui fait la comptabilité, etc. Ensuite, on a du coup tout ce qui est du domaine de l'eau. L'eau, ça va être la communication émotionnelle. C'est tout ce qui est de l'ordre de la sensibilité.
comment vous allez sensibiliser vos clientes ou vos clients, peut-être en touchant leur vulnérabilité. Ça va être quelque chose en fait où vous allez connecter, où vous allez comprendre. C'est-à-dire que c'est de l'intelligence émotionnelle. Là, il faut être dans l'empathie, euh, à l'écoute de quoi elle a besoin, euh, vraiment de personnaliser et d'être à l'écoute. Faut que la personne se sente comprise, rassurée. Vous voyez, là-dessus, on va pas être dans l'action. C'est d'abord je t'écoute, j'écoute tes blessures, tes difficultés, je trouve des solutions, et puis après on met les choses en action. Donc je t'écoute avec l'air, j'écoute tes blessures ou tes besoins émotionnels avec l'eau, je mets en pratique un programme avec la terre et on passe à l'action avec le feu. Donc chaque élément est utile, hein. Il nous faut toujours équilibrer toutes ces énergies-là. Et après, ce que vous pouvez faire, moi, ce que j'aime bien comme exercice, c'est aussi d'aller demander à des personnes que vous connaissez de vous décrire en fait, de dire OK, tu me perçois comment, mais de le faire par écrit, parce qu'en fait, à l'oral, les personnes vont me dire comme ça, mais par exemple, vous contactez une dizaine de personnes, vous envoyez un texto, puis vous dites ben voilà, comment tu me vois, en quoi tu me ferais confiance, si oui, pourquoi, et puis juste ça. Enfin, je participe, je suis en train de réfléchir je suis en train de réfléchir à mon entreprise ou je sais pas quoi. Enfin, juste vous présenter un petit peu pourquoi vous faites la démarche. Et ensuite, vous laissez les personnes en disant, est-ce que tu veux bien me décrire rapidement en 3 mots et me dire en quoi tu me ferais confiance et, enfin, si tu me ferais confiance et pourquoi. Et là, c'est génial parce que vous allez voir, vous allez avoir des réponses peut-être où vous ne vous voyez pas, enfin, quand vous allez, prenez un nombre suffisant de personnes et des personnes différentes. Pas forcément des personnes qui sont proches, prenez des gens proches et des gens éloignés. Comme ça, vous allez pouvoir faire un petit peu un, un mix et de voir qu'est-ce qui ressort le plus. Et vous pouvez très bien être surprise en fait de ce qui va ressortir. Dire, ah ouais, en fait, tout le monde me voit comme ça, quoi. Et vous, de l'intérieur, vous n'allez pas forcément vous voir de scène. Peut-être vous vous voyez très timide, et puis en fait tout le monde va dire ah mais t'es super sociable. Et ce qui est génial, c'est que ça va vous apporter en fait un autre regard sur vous, et en plus de ça, vous allez pouvoir avoir des super compliments. Enfin, vous pouvez avoir de grandes surprises avec cet exercice. Donc je vous invite à le faire aussi pour avoir un autre regard et de varier les personnes. Tout ça, ça vous donne des inspirations en fait, juste en fonction des éléments. Donc là, je vais pas revenir dessus sur tout ce Oui, qu'on a fait. oui, tu as Parce que déjà dit beaucoup de choses. ouais, en fait, j'ai développé suffisamment. Donc là, l'idée, c'est quoi? Aujourd'hui, bah, c'est de passer à l'action pour aligner votre marque avec qui vous êtes, c'est d'aller obtenir votre carte natale. Pour obtenir votre carte natale, il vous faut votre date de naissance, votre lieu et votre heure exacte. Ensuite, vous avez des sites internet gratuits sur lesquels vous pouvez aller créer votre carte. Et quand vous créez cette carte, ils vous disent déjà, si vous cliquez dessus, souvent il y a écrit soleil en verso. Donc vous n'avez même pas besoin en fait de reconnaître les signes ou de connaître les symboles, puisque en fait c'est déjà écrit. Ensuite, vous identifiez donc c'est cette planète et votre ascendant. Et vous traduisez ça avec votre ton, votre identité visuelle, toutes les planètes, toutes les fonctions planétaires. Et bien évidemment, bah après, il faut se lancer. Donc d'abord, il y a un travail introspectif à faire, de dire, OK, moi, ça m'évoque quoi? Comment je m'ouvre? Et ensuite, bah, de communiquer, de commencer en fait. De toute façon, le premier pas, c'est déjà de passer à l'action. Après, vous ajusterez. Ce sera pas parfait la première fois. Ça va pas correspondre peut-être tout de suite à ce que vous voulez exprimer ou vos couleurs ou peu importe. Mais en tout cas, celui qui ne fait rien, il se passera rien. Mm. Donc ça, c'est vraiment les premières étapes, c'est de passer à l'action. Mais d'abord, travail introspectif avec tout ce que vous faites en formation là, et puis avec cet outil qui est un des outils par lequel rentrer dans votre business en fait, hein. Donc Oui, voilà, pour moi, c'est soyez vous-même, c'est connaissance de soi et soyez vous-même, c'est ce qui est le plus important. c'est toujours le départ, c'est toujours soi pour aller vers les autres, pour apporter la mission
qui nous anime. Mais du coup, tu as parlé d'une masterclass, pas d'une masterclass, d'un workbook. Est-ce que tu as envie d'en parler ou est-ce que tu Oui, bien ton sûr, bien sûr. lien partagé pour qu'elle puisse, pour celles, parce que bah, tu vois, il y a Céline qui dit c'est juste incroyable. Je sais que celles qui vont regarder, bah merci, celles qui vont regarder en replay aussi, elles vont être impactées. Et puis de l'autre côté sur Facebook, il y en avait. Donc, bah, je te laisse partager ton... Ok. Voilà, s'il te Alors du coup, attends, j'étais en train de chercher parce que tout à l'heure j'avais les commentaires et là je les ai plus. Je sais plus où Non, ils sont mais c'est partis. pas grave, je Plus, les ai vois sur plus. les lits. Donc, on a eu beaucoup de Sagittaires ce soir que de connectés. Ah, excellent. C'est amusant d'ailleurs. C'est marrant les synchronicités. Donc voilà. Oui. Et du coup, oui, oui, ben, parle de ton... Parle de ton... Alors, effectivement. Alors, du coup, est-ce que je peux agrandir? Voilà. Oui, je pense que ça doit être... Oui, on voit. Donc en fait, là, comme je vous disais, la masterclass, c'était enfin, c'était essentiellement au travers des quatre éléments, donc la terre, l'air, l'eau et le feu. Et dans le workbook que j'ai créé, donc là, il y a 80 pages de valeurs. J'ai pris toutes les planètes, plus votre ascendant, que j'ai mis dans chaque signe. Donc là, en fait, on est multiplié par 12 puisqu'on a 12 signes. Vous, ce que vous allez faire, c'est pas de tout lire, c'est d'aller regarder votre planète et de regarder dans quel signe elle est. Et à ce moment-là, du coup, vous avez beaucoup d'informations, vous avez tous les archétypes auxquels vous allez pouvoir vous référer pour vous inspirer. Je prends un archétype qu'on connaît tous, par exemple, je sais pas, la mystique, la chamane, etc. Est-ce que, suivant votre carte, si c'est cet archétype-là qui vous parle, peut-être que vous allez pouvoir utiliser cet archétype-là pour communiquer avec votre clientèle. Si c'est la guerrière, bah du coup vous allez utiliser. Comment vous allez pouvoir utiliser cet archétype-là dans votre communication? Comment vous allez pouvoir l'adapter à votre business? Ce qui est génial en fait avec ce workbook, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser bien évidemment pour votre business, mais vous allez pouvoir aussi l'utiliser pour votre vie perso. Donc en fait, c'est à double effet. C'est ça. En tout cas, il est très simple d'utilisation puisque chaque planète en fait a été associée à chaque signe. Je vous ai mis toutes les qualités de chaque signe, toutes vos forces naturelles. Je vous ai mis des mantras. Je vous ai mis des exercices à faire par rapport au branding, bien évidemment, puisque là, la thématique, c'est quand même l'astrologie et le branding. Mm. Je vous ai mis les ombres de chaque planète en signe. Quels sont les travers que vous avez, que vous voulez peut-être pas voir d'ailleurs, ou qu'on vous reproche régulièrement et de vous dire, OK, bon, peut-être va falloir que je modifie ça. J'avais pas envie, mais ça serait bien. Donc du coup, là, l'offre que je vous ai faite, c'est une offre donc du workbook. Donc vous avez la masterclass plus les slides sur les éléments, le workbook de 80 pages avec chaque planète en signe et une consultation privée avec moi où là justement, ben, on va aller rentrer dans votre thème. Moi, je vais vous sortir votre carte de naissance. On va aller regarder directement ensemble. Après, vous ferez le travail avec votre workbook tout seul, toute seule, en introspection, parce que c'est vous qui allez réfléchir, qui allez avoir des idées, parce que vous connaissez votre vie, vous avez vos propres références, peut-être de littérature ou cinématographique ou visuelle, vous avez votre sensibilité. Mais en tout cas, déjà de faire une consultation ensemble, ça va permettre en fait de rentrer. Moi, je vais vous donner toutes vos planètes en signe, donc vous aurez pas d'erreur possible en fait, quoi qu'il en soit par rapport au workbook. Et puis déjà, ça vous fait un conseil. Déjà, vous repartez en fait avec des clés concrètes par rapport à vos questions du moment. Et on peut aller travailler votre valeur, on peut aller travailler, enfin, sur cette consultation, bien sûr qu'on peut parler des tarifs, vous pouvez très bien me parler de vos blocages en disant, bon, ok, comment ça se manifeste en fait chez moi, comment je peux transcender cette problématique. Enfin, c'est vous qui êtes libre du sujet, bien évidemment, du sujet de la consultation, Par hein. contre, tu n'as pas mis le lien, Laure. Alors, Tu m'as oui, pas je le donné, mets tu de m'as pas, suite, bah ouais, tu m'as pas donné le lien, du coup c'est demandé, mais je l'ai pas. Tu me l'as mais pas je le mets demandé. mais c'est bon, ah oui, oui, mais c'est pour ça que je cherchais
Bah oui, parce que tout à l'heure, tu m'as donné ton Instagram Pourquoi je mais tu l'ai m'as pas donné plus? le lien. Et donc, comment tu veux que je le partage? Mais je ne comprends pas pourquoi je n'ai plus. Tout à l'heure, ah ça y est, attends, c'est là. Oui, ça y est, je l'ai retrouvé. Ah, bah voilà, super. Attends, je vais aller voir. Je vais le partager aussi sur Facebook parce que du coup, Ouais. on me le Donc là, en demandait. fait, la consultation, c'est 1 heure de consultation. La valeur totale, en fait, entre les slides, le workbook, la consultation, c'est une valeur de 167 euros. Pour, du coup, bah, l'événement qu'on fait ensemble avec Physiobel, c'est 97 € jusqu'au 11 février. Donc, vous avez 7 jours pour valider. Donc, j'espère que les personnes qui sont en replay regarderont le replay avant les 7 jours. Oui, bah, de toute façon, le replay puis les rappels sont effectivement donnés après, donc, enfin, avant les 7 jours. Donc, excuse-moi, je fais en même temps, je sais pas faire Je deux choses. t'en prie, Là. je t'en Tu es prie. en train de partager ton lien et je parle en même temps, ça va pas du tout. Mais effectivement, enfin, après, voilà, c'est une offre spécifique. Donc, en fait, là, il n'y a pas de code spécifique Non, non, tu as fait une page de vente, j'ai vu, c'est le bon lien, ça arrive au bon endroit, excuse-moi. Ouais, c'est ça. Donc, moi, Donc, je l'ai fait, c'est très intéressant pour celles qui sont intéressées. Ça donne un portement de la clarté avec un outil qui est différent, qui est effectivement, enfin, moi, j'ai vraiment apprécié. C'est pour ça que je vous ai invité Laure, parce que j'ai trouvé que son travail et sa lecture du thème astral, en fait, de naissance, et de créer une vision sur le branding qui est totalement intéressante par rapport, ça apporte de la clarté, mais d'une clarté différente que ce qu'on a l'habitude de faire dans les réflexions, l'introspection qu'on peut faire sur le branding. Donc voilà pourquoi je voulais inviter, parce que c'est très pertinent et en tout cas, je te remercie. bah, merci beaucoup. Dans tous les cas, bah, il y a le lien, vous l'avez, je sais pas Ouais, après si tu le repartages ou quoi, je vais le pour repartager. commander le workbook et la consultation. Eh bien, écoutez les filles, on va vous dire bonsoir. Alors,